Bonjour à vous, c'est Alice, thérapeute en crânio-sacré biodynamique. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est le compte-rendu. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle va parler? C'est quoi le lien avec le crânio-sacré? Voilà, donc il y a quelque temps, j'avais mis des idées dans un petit bocal comme ça pour pouvoir faire des vidéos. Et comme je me lance, eh bien, j'ai tiré aujourd'hui le compte-rendu. Donc je vais le mettre en lien avec la pratique du crânio-sacré, le mettre en lien avec ce que je suis et aussi qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous venez me voir dans les soins, puis qu'on utilise cet outil-là, qu'est-ce que ça va faire. Donc, le crânio-sacré, ce qu'on cherche avant tout, c'est de la détente. On cherche à réguler le système nerveux et la détente, c'est la porte ouverte à ce qu'il puisse se passer quelque chose d'autre. Donc, les problématiques du système nerveux, comme par exemple la gestion du sommeil, comme les douleurs ou les douleurs chroniques, etc. Le crânio-sacré aussi, c'est une question de posture. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, de pouvoir, quand on sort, de se sentir centré, groundé, puis souvent l'esprit plus clair, bon, pour ne nommer que quelques exemples. Alors, voilà. Donc, pour revenir au compte-rendu, en fait, je vais vous expliquer dans quel contexte ce problème, cet outil-là est né. C'est-à-dire que, bon, plusieurs le savent, moi j'ai beaucoup de formations, donc j'ai entre autres une maîtrise en communication interpersonnelle et c'est un outil que j'ai développé dans une stratégie de recherche qualitative, phénoménologique. Donc c'est un outil qui m'a permis de collecter des données dans des processus de dynamique de groupe ou des processus créatifs, artistiques, individuels et collectifs. Donc j'ai plusieurs exemples en fait de comptes rendus dans ma pratique artistique, puis aussi le gros highlight, ça a été vraiment quand j'ai fait mon terrain de recherche où j'ai documenté finalement la dynamique du processus de groupe avec entre autres des outils créatifs. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça fait dans le processus dans les soins en fait? Bon, alors là, je dois vous annoncer aussi que je suis quand même en processus pour regarder à mettre de la formation en ligne. Donc la formation va être un petit peu plus large que juste les soins. Les soins vont continuer à exister, mais la formation va aborder d'autres points pour justement ancrer les bienfaits sur du long terme. Puis voilà, alors le compte-rendu en tant que tel, c'est un outil qui permet des prises de conscience plus larges, de réflexion. En fait, ça agit un peu comme un miroir de ce qui peut se passer, surtout sur des sessions sur des parcours de 10 séances, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, donc, dans ces formations-là, on va voir aussi à ce que vous puissiez l'appliquer à vous-même, ou bien est-ce que vous pouvez l'enseigner à d'autres personnes si vous êtes un thérapeute. En tout cas, voilà. Donc voilà pour ça. Donc c'est une première aujourd'hui de me lancer avec des sujets, puis vraiment d'improviser pour voir, de jouer, puis de trouver une solution, de voir de mon point A à mon point B comment est-ce que je me rends. Donc voilà, ben, c'est pas mal comme expérience. Donc je vous invite à liker, à vous abonner à ma page YouTube, à liker cette vidéo, à aller, dépendamment aussi où est-ce que vous la regardez, à liker ma page perso, ma page professionnelle. Et puis évidemment, si vous avez envie de venir me voir, n'oubliez pas que le forfait Saint-Valentin était disponible jusqu'au 15 mars. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc moi, j'ai bien hâte de vous voir, de vous accompagner, de partager cette magnifique pratique avec vous. Donc à très bientôt. Ciao, ciao.